Pour avoir une bonne entrevue, c'est sûr qu'il n'y a pas de formule magique, mais les deux mots à retenir, c'est vraiment préparation puis pratique. Quand je dis préparation puis pratique, c'est pas nécessairement de préparer des phrases déjà toutes faites puis de les répéter un coup rendu en entrevue. Ça peut être dangereux de faire ça parce que quand on oublie un bout, souvent on perd le contrôle puis on ne sait plus ce qu'on disait. Préparation et pratique, pour moi, ça veut dire de prendre connaissance des questions qui peuvent être posées en entrevue, mais surtout de connaître son CV. S'il y a deux choses à retenir en entrevue, c'est de bien connaître son CV, puis d'être capable de faire des liens concrets avec le poste pour lequel on applique. Puis c'est aussi de connaître l'entreprise. C'est souvent une partie de l'entrevue qu'on nommait, mais quand on se présente dans une entreprise et qu'on ne connaît pas leur service, qu'on ne connaît pas leur mission, c'est difficile de faire valoir nos compétences aussi. La dernière chose, je pense, qui s'applique à tous, c'est vraiment d'arrêter de voir l'entrevue comme un rapport de force là, entre l'employeur et l'employé. Dans le fond, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on part en entrevue dans l'optique d'en connaître plus sur l'entreprise, sur le poste, pour voir si à nous, ça nous convient, pour poser nos questions. C'est vraiment un temps privilégié avec l'employeur pour s'assurer qu'on veut vraiment avoir cet emploi-là. Fait que je pense qu'en partant avec cette idée-là, quand on part en entrevue, ça nous donne un peu plus de pouvoir, ce qui fait beaucoup diminuer le stress. Je dois faire un candidat pour me rassurer lors d'une entrevue. Bien, je pense que c'est de se montrer assez éveillé, assez dynamique et une certaine transparence. Moi, c'est vraiment la personnalité, c'est ça. J'engage selon les personnalités, j'ai besoin. Ici, c'est comme une famille, l'équipe, c'est super important de conserver ça. Donc, je dois avoir des gens qui fit dans l'équipe, que je sens qui ont une belle personnalité, des gens dynamiques. C'est une cuisine ouverte ici, vous avez vu, donc c'est important d'avoir des gens qui sont prêts à parler avec les clients. Les serveuses, c'est un service différent, donc c'est pas des serveuses ici, c'est des gens, c'est du PR, c'est un mix de tout. Donc, c'est vraiment de voir la personnalité, c'est la clé pour moi à l'embauche, vraiment. Les qualités dans l'entrevue, c'est ça. Ce qu'on veut, c'est que quelqu'un nous montre sa personnalité, en fait, qui il est. C'est vraiment ce qu'on essaie de faire, de creuser. Si quelqu'un est un peu trop gêné ou qui se connaît pas bien, bien, pour nous, c'est difficile de bien l'évaluer et de faire un bon choix par rapport à cette personne-là. Mais c'est ça, en fait. Il faut que la personne, elle se prépare puis qu'elle arrive à se vendre, à nous faire connaître qui elle est. C'est vraiment ça. Puis bon, on cherche quelqu'un qui va être souriant, qui va être poli, C'est toutes ces qualités-là qu'on va essayer de voir en entrevue. Nous regarder dans les yeux, c'est bien important. Nous démontrer l'intérêt à obtenir un emploi au niveau de notre entreprise aussi, ce sont des choses très, très importantes. Une bonne entrevue, il faut qu'on arrive préparé. Donc, on ne peut plus arriver non préparé maintenant avec l'arrivée d'Internet qui est partout. Tu as une entrevue quelque part, il faut que tu sautes sur Internet, tu dois taper la compagnie où tu vas, l'employeur où tu vas aller visiter. Il faut que tu ailles voir ce que c'est, qu'est-ce qu'ils font dans la vie, c'est quoi leur mission, leurs objectifs, c'est qui leur clientèle. Il faut que tu lises, il faut que tu arrives préparé afin que quand tu arrives, au moins quand il te parle, tu sais de quoi il parle, puis tu peux lui répondre que tu sais de quoi il parle parce que je l'ai vu, j'ai un ami qui travaille chez vous, j'ai vu votre site Internet. Puis quand il te pose des questions, tu peux poser des questions parce que tu as vu le site. Donc, c'est important d'arriver préparé. On ne peut pas ne pas arriver préparé, c'est impossible. L'employeur veut te donner X milliers de dollars par année. Il veut sentir que tu as un intérêt pour son entreprise. Donc, il faut que tu arrives préparé. On ne peut pas arriver préparé. Il va le sentir tout de suite. Puis, on va vivre un échec par-dessus échec, puis à un moment donné, on se décourage.